Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de décembre, signe par signe. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et je vous invite aussi à réserver votre guidance annuelle pour savoir ce que vous réserve 2022. Puisque là, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant si vous le connaissez pour recouper les messages. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut être déjà passé, vous le vivez maintenant ou vous le vivrez au-delà du mois de décembre. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les poissons, que vous réserve votre mois de décembre au niveau sentimental. Restez bien jusqu'à la fin, les poissons. Je vais faire décan par décan. L'énergie du chariot. Il y a du mouvement dans l'air. Pourquoi pas un voyage, un déménagement pour vous. En tout cas, les choses bougent et vous allez vers le succès avec le chariot. En cette fin d'année. Alors, avec quelle carte le chariot s'accompagne-t-il? Il va y avoir des choix à faire. Hein. Quelle direction vous allez avoir envie d'emprunter au mois de décembre? Voilà, il peut être question de nouveaux départs, mais ça va être vraiment de regarder ce que vous avez envie de laisser derrière vous et vers où vous avez envie de vous diriger, les poissons, au niveau sentimental. Allez, votre état d'esprit, les poissons. L'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez, les poissons? La reine de Pentacle s'était retournée. Hein. Vous aspirez vraiment à un mieux-être. Hein. À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation? Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de décembre, la fin de l'année. Alors, votre état d'esprit, l'énergie de la tour. Vous avez envie que les choses bougent, que ça déménage. Pour certains, il peut être question d'un coup de foudre. En tout cas, voilà, quelque chose qui était construit, qui peut venir vous ébranler au sein d'un foyer. Peut-être une envie de quitter un foyer, peut-être une envie de déménager. En tout cas, voyez, la tour, ça va bousculer. Et avec le chariot, ça va bousculer fort, hein, tout ça. Hein. Vous êtes dans une envie, peut-être d'envoyer tout balader pour certains poissons. Vraiment de tout remettre à plat pour vous proposer quelque chose de neuf. Et là, vraiment, comme on sent, hein, comme je dis, ça va être toute une question de choix. L'état d'esprit de l'autre personne, elle est amoureuse. Hein. Le 2 de coupe, elle est dans le sentiment d'avoir trouvé en vous son alter ego. Hein, avec ce 2 de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de poursuivre sur le même chemin que vous, d'aller ensemble, main dans la main. Donc voilà, là peut-être que les questions que vous posez, c'est de vous dire, est-ce que je continue avec cette personne ou je vous propose autre chose? Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire, là il y a vraiment un coup de foudre qui explose dans votre vie. Hein. Vous aspirez à quoi? L'énergie du 7 de Pentacle, à récolter ce que vous avez semé. Vous avez peut-être fait énormément d'efforts au sein d'une relation, vous avez énormément donné, vous avez construit cette relation et vous avez envie aujourd'hui d'en profiter, vous avez envie qu'il y ait des choses très très concrètes qui se manifestent. Vous avez envie d'avoir la récolte de ce que vous avez semé. Donc là, vous êtes peut-être dans une relation où vous ne vivez pas sous le même toit, vous avez peut-être justement envie de ça. Pour vous, les poissons, en cette 20 d'années, vous avez envie de récolter tout ce que vous avez tissé avec l'autre. On parle de ça hein, avec ce 7 de Pentacle. L'autre personne, elle aspire à quoi? Le page de bâton, à redécouvrir quelque chose dans cette relation, à faire preuve de curiosité, à vous connaître davantage. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de remettre de la passion, si ce n'était plus ça entre vous, de remettre du peps, de la motivation. On voit, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de retrouver les instants du premier jour si vous êtes en couple depuis très très longtemps. C'est peut-être ça que vous allez vraiment casser la façon dont vous aviez de fonctionner pour vous proposer quelque chose de nouveau, les poissons. Si vous êtes célibataire, la personne qui vous vient, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'approfondir, de vous connaître un peu plus. C'est vraiment quelqu'un qui pourrait être très espiègle, très enjoué. Enfin, quelqu'un dans une énergie de feu qui a vraiment beaucoup de passion à donner et beaucoup de motivation et d'allant dans cette relation. La dynamique de votre relation, magnifique, le jugement. Il y a un réveil. Hein. Je pense que pour certaines personnes qui sont en couple, il y a vraiment quelque chose qui s'effondre. Vous avez vraiment envie de sortir de quelque chose, du doute, de la confusion, peut-être d'une tristesse, je ne sais pas à quoi ce que vous vivez. Mais là, il y a vraiment un renouveau. On le voit entre le chariot, la tour, le jugement. Waouh, j'ai envie de vous dire, vous entendez l'appel là. Il y a vraiment quelque chose au plus profond de vous en vous disant, soit pour certains,
ça peut être, c'est sûr, c'est avec cette personne que j'ai envie de poursuivre et que j'ai envie d'aller plus loin. Et pour d'autres, ça va être vraiment, non, je ne peux plus continuer dans cet état-là. J'ai envie de me proposer autre chose. J'ai envie peut-être, voilà, d'aller voir sur un autre chemin. Si vous êtes célibataire, oui, je pense qu'il y a vraiment, pour certains poissons, vraiment l'idée d'un coup de foudre. Là. Il y a vraiment beaucoup de magie. Ça va bousculer dans tous les sens. C'est superbe. Hein. Et l'énergie qui est là à la fin de l'année, écoutez, c'est juste magnifique. Hein. Beaucoup d'arcanes majeures, hein, les poissons. L'impératrice qui nous parle vraiment de créativité. Vous allez créer cette relation, vous allez la porter en vous. Elle est source de richesse et de foisonnement, hein, l'impératrice. Et on vous invite avec cette impératrice à vous exprimer dans cette relation, à dire ce que vous avez. Mais c'est une relation qui est vraiment amenée pour moi à prendre de l'ampleur et vraiment à grandir. Superbe, superbe les poissons. Hein. On va demander un message supplémentaire que vous auriez besoin d'entendre. En tout cas, je sens que ça va aller très très vite de ce que je ressens. Ça va énormément bousculer les poissons, énormément. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Vous sentez que vous avez plus de temps à perdre. Vous avez vraiment envie de vivre à 100 à l'heure et de suivre vos sentiments et votre cœur, là, les poissons. Le moment présent. Vous allez vraiment, on vous invite vraiment à vivre ce qu'il y a à vivre là ce mois de décembre. C'est juste magnifique. À ne pas tirer des plans sur la comète, à commencer à vous angoisser, à pas ressasser le passé. Ouf, attendez, j'ai mon jeu de cartes qui se casse la figure. Voilà, donc vraiment, il y a vraiment à faire vraiment preuve de... Voilà, d'être dans cet instant, les poissons. Attendez, on va aller prendre ce jeu de cartes pour aller plus loin. Alors, pour en savoir plus, pour le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le premier décan, ça nous parle de triomphe, de couronnement, j'ai envie de vous dire. Waouh, quel mois les poissons, quel mois. Hein. Le 6 de bâton, hein, j'ai envie de vous dire, merveilleux. Le deuxième décan, le roi de coupe, ça nous parle d'amour, d'émotion, de vraiment d'être dans une maturité par rapport à ce que l'on ressent pour l'autre. Hein. C'est superbe. Hein. Il y a l'idée d'être vous ou l'autre dans une relation de beaucoup de bienveillance, d'être dans une écoute vraiment de bons conseils et vraiment extrêmement bienveillante entre vous. Puis ça nous parle d'amour, le roi de coupe. Hein. Et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien lui dire? L'as d'épée, il y a une nouvelle vision, une nouvelle façon d'envisager sa vie. Hein. On voit de manière qu'il y a des choix à faire, mais il y a vraiment des nouveaux départs et beaucoup plus, comment dire, dégagé du passé avec cet as d'épée qui est l'as de vérité. Donc il y a vraiment des couronnements encore, hein, vous voyez, magnifique les poissons, magnifique. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, d'ailleurs n'hésitez surtout pas à en laisser, et puis partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.